Richard, quel est l'intérêt de cette manifestation pour la FGTA, le syndicat de la coiffure? Alors bonjour à tous, l'intérêt de cette manifestation pour la FGTA-FO, c'est d'aller à la rencontre des salariés, de venir au plus près des salariés. C'est des salariés dans la coiffure et l'esthétique qu'on a du mal à toucher parce que c'est des très petites entreprises donc qui ne sont pas structurées au niveau des institutions représentatives du personnel, des PSE, parce que c'est souvent des entreprises de moins de 11 salariés. Donc ça nous permet d'échanger avec eux et de leur communiquer en fait l'actualité de la branche. On vient d'éditer, la FGTA-FO, un guide juridique assez complet sur des éléments essentiels du Code du travail et de la convention collective. Donc on leur communique leurs droits et ça nous permet aussi de prendre des contacts, de les insérer dans nos fichiers et de leur envoyer éventuellement nos publications s'il y a une adhésion derrière. Donc voilà, tout ça est très riche pour nous. Aujourd'hui, ces 2 jours, l'affluence a été assez forte et c'est un vrai succès pour nous et pour la FGTA-FO, pour la coiffure, ce type de manifestation. Les élections TPE qui se profilent à échéance de 2016-2017 nous permettent aussi d'échanger avec les salariés pour les sensibiliser sur ces élections TPE, très petites entreprises, qui vont nous amener du poids dans la branche selon le résultat. Voilà l'essentiel du travail, le contact, la prise de contact avec les salariés de la coiffure et les échanges de nos communications. Quelle actualité avez-vous à nous donner concernant la coiffure et l'esthétique? Alors, je vais vous parler tout d'abord de la coiffure. Je laisserai Stéphanie Praemery vous parler de l'esthétique. Dans la coiffure, les sujets d'actualité, ça a été les salaires. Là, depuis quelques mois, on a signé un accord de salaire au fin juin 2014. Donc, c'était le dernier accord datait d'avril 2012. Donc, la négociation a été ardue à certains moments, voire même vive sur certaines réunions. Les sujets d'actualité passent aussi dans la branche de la coiffure par le temps partiel. Donc les employeurs aujourd'hui nous demandent de déroger sur le temps partiel. La position de la FGTA-FO a été donnée, pas de dérogation sur le temps partiel. Donc aujourd'hui, on a fait connaître nos positions aux employeurs de la coiffure, comme quoi on ne dérogerait pas sur le temps partiel, qu'on resterait sur 24 heures, sur la loi et sur l'ANI. Concernant les sujets d'actualité en cours aussi, on a le pacte de responsabilité qui est arrivé à l'ordre du jour de la dernière réunion. Alors sur ce type d'accord, on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Hein. On pense que les salariés, ça va pas amener beaucoup de choses pour les salariés, même si on va essayer de mettre, on va porter des revendications sur le pouvoir d'achat et sur les salaires qu'on n'est vraiment pas sûr de voir aboutir dans ce type d'accord. Voilà pour les sujets d'actualité de la coiffure et je laisserai Stéphanie Praemery s'exprimer sur l'esthétique. Bonjour Stéphanie, peux-tu nous définir ta mission au sein de la FGTA? Bonjour, Stéphanie Praemery. Je suis chargée de mission au sein de la FGTA-FO pour les coiffeurs et les esthéticiennes. Mon rôle est d'informer ces salariés de notre présence dans les négociations au plan national. Pour ce faire, je me rapproche de tous les salariés à travers la France. Je vais sur leur lieu de travail afin de leur faire connaître leurs droits et de leur donner des revues de secteur. Richard a tout à l'heure évoqué l'actualité de la coiffure. As-tu des points d'actualité sur l'esthétique? Oui, au niveau de l'esthétique, en ce moment, nous négocions l'accord santé. Donc nous travaillons avec une actuaire conseil pour préparer un cahier des charges. Deuxième point, là, il y a eu un accord sur le temps partiel dans les écoles privées au niveau de l'esthétique. Aujourd'hui, Force ouvrière n'a pas signé cet accord parce qu'au sein de la FGTA, au niveau politique, nous ne souhaitons pas déroger aux 24 heures. Richard, quel bilan faites-vous de ces 2 jours? Alors un bilan positif, il y a eu une forte affluence les 2 jours. Hier, il y avait plus de professionnels, mais aujourd'hui, on a eu beaucoup de jeunes d'école qui sont venus par quart entier. Il y avait une attraction sur le stand qui a bien marché et les jeunes se sont pris au jeu et nous ont bien sollicité sur les photos, le photomaton. Donc chacun pouvait repartir avec une photo avec le sigle FO. Et voilà.
Voilà. Donc comme je vous disais, le premier jour, le dimanche, on est plus sur une population de professionnels et le deuxième jour plus sur une population de jeunes, d'apprentis ou de jeunes salariés. Donc voilà, tout ça nous permet de les toucher et d'échanger avec eux et de les informer sur leurs droits.